La pluie martelait les vitres du funérarium comme si elle voulait les briser. Je me tenais là, dans mon costume noir froissé, celui que papa m'avait aidé à choisir 3 ans plus tôt pour mes entretiens d'université, et je tremblais sans pouvoir m'arrêter. Pas à cause du froid. À cause de tout le reste. Mon père, Michael Harrison, était parti. Juste comme ça. Une crise cardiaque à 58 ans. Le matin, il riait encore de l'une de ces horribles blagues de papa, et le soir, il n'était plus là. Les médecins disaient que c'était rapide. Sans douleur. Mais il n'y avait rien de « sans douleur » dans le vide immense qu'il avait laissé derrière lui. J'avais 23 ans, et je venais de perdre mon meilleur ami. La file de condoléances s'était enfin dissipée. Des cousins éloignés que je connaissais à peine. Les vieux copains de fac de papa. Des voisins. Des collègues. Tous avaient dit la même chose. Il était si fier de toi. Il parlait toujours de toi. Tu étais tout pour lui, Jake. Et je les avais crus. Mon Dieu, j'avais cru chaque mot. Puis elle est apparue à côté de moi. Patricia. Ma belle-mère. Elle avait épousé papa quand j'avais 15 ans, après la mort de maman d'un cancer. Je ne l'avais jamais appelée maman, elle ne me l'avait jamais demandé. Nous avions une sorte d'accord tacite, une paix froide. Elle vivait sa vie, je vivais la mienne, et papa était le pont entre nous. Elle était impassible, parfaitement composée dans sa robe noire Chanel. Pas une larme, pas un cheveu hors de place. Je l'avais à peine vue pleurer de toute la semaine, ce qui me troublait plus que je ne voulais l'admettre. Mais le chagrin se manifeste différemment selon les gens, pas vrai? C'est ce que je ne cessais de me répéter. Jake, dit-elle d'une voix tranchante comme une lame de rasoir. Il faut qu'on parle. Pas maintenant, Patricia. J'étais épuisé. Vide? S'il te plaît. Si, maintenant. Elle me saisit le bras, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant à travers ma veste. Parce que tu te tiens là, à jouer le fils et pleurer, et tout ça n'est qu'un mensonge. Je la fixai. Qu'est-ce que tu racontes? Elle se pencha vers moi, et je sentis son parfum coûteux mêlé à quelque chose d'amer, de la colère, peut-être. Ou du triomphe. Tu n'es pas son vrai fils, siffla-t-elle. Le monde se mit à tourner de travers. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu. Ses yeux étaient froids, brillants. Michael n'était pas ton père biologique. Ta mère a eu une liaison. Il le savait. Il l'a toujours su. Je reculai, comme si elle venait de me gifler. Autour de nous, les gens commençaient à remarquer. À regarder. Je sentais leurs yeux sur nous, j'entendais les murmures naissants. C'est insensé, parvins-je à dire. Ma voix sonnait lointaine, comme étouffée sous l'eau. Tu mens? Vraiment? Elle sourit, et c'était le sourire le plus cruel que j'ai jamais vu. Pourquoi crois-tu que tu n'as jamais tout à fait ressemblé à ton père? Que tu étais si différent de lui? Tu as les traits de ta mère, certes, mais rien de Michael. Mon esprit s'emballa, trébuchant sur ses propres pensées. Avait-elle raison? Papa était grand, large d'épaules, avec des cheveux châtain clair argentés aux tempes. Moi, j'étais de taille moyenne, mince, avec des cheveux bruns foncés et des yeux noisettes comme maman. Mais beaucoup d'enfants ne ressemblent pas à leurs parents. La génétique est étrange. Ça ne voulait pas dire que... Tu es sous le choc, dit Patricia, presque compatissante. Presque. Je comprends. Mais tu devais savoir avant la semaine prochaine. La semaine prochaine? La lecture du testament. Elle redressa sa robe. Je suis sa femme, Jake. Sa femme légale. Et toi, eh bien. Nous verrons bien ce que dit le testament, n'est-ce pas? Mais si tu penses que tu vas recevoir la moitié de tout ça alors que tu n'étais même pas son vrai fils. Elle laissa la phrase en suspens, suffisante pour que je comprenne. L'argent? Tout tournait autour de l'argent. Je me fiche de l'argent, dis-je, et c'était vrai. Ce qui m'importe, c'est que mon père vient de mourir et que toi, tu... Ton père? Elle éclata de rire. Voilà exactement mon point, Jake. Il ne l'était pas. Et au fond de toi, je crois que tu l'as toujours su. Elle s'éloigna, me laissant planter là, au milieu du funérarium, noyé dans une pièce pleine d'air. Les 7 jours suivants furent les plus longs de ma vie. Je les traversai comme un fantôme, les mots de Patricia tournant en boucle dans ma tête. Tu n'es pas son vrai fils. Il savait. Il a toujours su. Je rentrai dans ma maison d'enfance, celle de papa, et je fouillai les vieux albums photos à 3 heures du matin, cherchant, quoi? Une preuve? Un signe que Patricia mentait? Mais tout ce que je trouvai, ce furent des photos de papa et moi. Papa m'apprenant à faire du vélo. Papa à mes matchs de baseball, criant plus fort que tous les autres parents.
Papa m'aidant pour mes devoirs. Papa pleurant à ma remise de diplôme. Papa m'installant dans mon dortoir à la fac, me couvrant de honte en posant 1000 questions à mon colocataire. Sur chaque photo, il me regardait comme si j'étais son univers. S'il avait su que je n'étais pas son fils biologique, s'il l'avait su pendant 23 ans, pourquoi était-il resté? Pourquoi m'avait-il aimé aussi profondément, aussi inconditionnellement? Ou ne m'avait-il pas aimé? C'était la question qui me tenait éveillé la nuit, les yeux fixés au plafond de ma chambre d'enfant. Tout avait-il été un mensonge? Une obligation? M'avait-il secrètement méprisé, toutes ces années? Non. Non, ce n'était pas possible. On ne peut pas feindre 23 ans d'amour. On ne peut pas feindre la façon dont le visage de quelqu'un s'illumine quand vous entrez dans la pièce. Mais les mots de Patricia avaient semé le doute, et ils grandissaient en moi comme une mauvaise herbe, étouffant tout ce que j'avais jamais cru de bon sur ma relation avec papa. J'essayais d'appeler la sœur de ma mère, tante Rachel, mais elle était en Europe, injoignable. Je pensais à appeler le frère de papa, oncle Tom, mais que pouvais-je bien lui dire? Salut, oncle Tom, tu savais que je ne suis peut-être même pas ton neveu. Alors j'attendis. Seul. Avec mes doutes et mon chagrin si entremêlés que je ne pouvais plus dire où finissait l'un et où commençait l'autre. Le jour de la lecture du testament arriva, froid et gris. Le cabinet d'avocat se trouvait au centre-ville, tout en bois sombre, fauteuil en cuir et murs recouverts de livres à l'air important. L'avocat de papa, James Mitchell, était un homme plus âgé, avec des yeux bienveillants et une poignée de main ferme. Il s'occupait des affaires légales de papa depuis 20 ans. Jake, m'accueillit-il chaleureusement. Je suis vraiment désolé pour ta perte. Ton père était un homme bien. Merci, marmonnai-je. Patricia était déjà là, assise dans un des fauteuils en cuir comme sur un trône. Elle avait amené son propre avocat, une femme élégante, en tailleur strict, à l'allure redoutable, ce qui me mit immédiatement mal à l'aise. Commençons, voulez-vous, dit Patricia, sans même me regarder. Monsieur Mitchell s'installa derrière son bureau et sortit un dossier. Avant de commencer la lecture officielle, je dois vous demander s'il y a des contestations concernant le testament. L'avocate de Patricia se pencha en avant. Oui, en effet. Nous avons des raisons de croire que Jake Harrison, elle prononça mon nom comme s'il avait un goût amer, n'est pas le fils biologique de Michael Harrison. Nous avons les résultats d'un test ADN qui le confirment. Elle fit glisser une chemise sur le bureau. Mon estomac se serra. Patricia l'avait vraiment fait. Elle m'avait réellement fait tester, d'une manière ou d'une autre. Quand? Comment? Je n'en avais aucune idée. Nous estimons que ces informations sont pertinentes pour la répartition des biens, poursuivit calmement l'avocate. Et nous sommes prêts à contester toute disposition en faveur de quelqu'un qui n'est pas, en réalité, un Harrison par le sang. Monsieur Mitchell examina les résultats du test ADN un long moment. Puis il leva les yeux vers moi, et son expression était triste, compatissante. Je vois, dit-il doucement. Eh bien, c'est inattendu. Patricia esquissa un sourire. Je le vis du coin de l'œil, ce petit sourire satisfait qui me donna envie de vomir. Cependant, reprit monsieur Mitchell, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que Michael a laissé précisément pour ce moment. Il plongea la main dans son bureau et en sortit une enveloppe scellée. Mon nom y était écrit de la main de papa. À ouvrir dans le cas où Patricia contesterait l'héritage de Jake. Le sourire de Patricia s'effaça. Qu'est-ce que c'est? Demanda son avocate. Michael Harrison était un homme intelligent, répondit monsieur Mitchell. Il connaissait bien sa femme. Il savait qu'il y avait une possibilité qu'elle tente quelque chose de ce genre. Il se tourna vers moi. Jake, il m'avait demandé de te remettre ceci personnellement, mais compte tenu des circonstances, je pense qu'il vaut mieux que nous l'entendions tous. Il ouvrit soigneusement l'enveloppe et en sortit plusieurs feuilles. Puis il commença à lire à voix haute. Si tu lis ceci, cela signifie que Patricia a fait exactement ce que je craignais qu'elle fasse. Elle t'a dit que tu n'étais pas mon fils biologique. Elle a essayé d'utiliser cette information pour te blesser et contester ton héritage. Jake, j'ai besoin que tu m'écoutes. Tu m'écoutes, mon fils? Je sais depuis que tu as 3 ans que je ne suis pas ton père biologique. Ta mère me l'a dit. Elle a été honnête avec moi, et ce fut la conversation la plus difficile de notre vie. Elle avait eu une brève aventure pendant une période compliquée de notre mariage. Elle est tombée enceinte et ne savait pas si tu étais de moi ou de lui. Nous avons fait un test ADN quand tu avais 3 ans. Tu n'étais pas de moi. Pas biologiquement. Et tu sais quoi? Je m'en fichais. La voix de monsieur Mitchell se brisa légèrement. Il se racla la gorge et continua. Je m'en fichais, parce qu'au moment où nous avons eu ces résultats, j'avais déjà passé 3 ans à être ton père. 3 ans de biberon à minuit, de couches, de premiers mots, de premiers pas.
3 ans à t'aimer de tout mon cœur. La biologie ne t'a pas fait mon fils, Jack. L'amour l'a fait. Je t'ai choisi. Chaque jour, pendant 23 ans, je t'ai choisi. Quand ta mère est tombée malade, je t'ai choisi. Quand elle est morte, je t'ai choisi. Quand Patricia est entrée dans nos vies et a clairement montré qu'elle ne voulait pas être ton parent, je t'ai choisi. Je t'ai choisi quand tu as raté ton permis de conduire 2 fois et que je t'ai fait pratiquer tous les jours pendant 1 mois. Je t'ai choisi quand tu as été suspendu en 10e année pour avoir défendu ce gamin contre des brutes. Je t'ai choisi quand tu as changé de spécialisation 3 fois à l'université, et jamais je ne t'ai fait te sentir mal pour ça. Je t'ai choisi chaque matin de Noël, chaque anniversaire, chaque mardi ordinaire où nous commandions une pizza et regardions des films d'action affreux ensemble. Tu es mon fils. Pas parce que nous partageons le même ADN, mais parce que je t'ai élevé. Parce que je t'aime. Parce que, quand je repense à ma vie, chacune de ces belles choses porte ton empreinte. Patricia fait cela parce qu'elle pense que mon argent devrait lui revenir à elle seule. Elle m'a épousé il y a 5 ans et a passé ce temps à attendre ce moment. Je le savais. Je l'ai vu venir. Mais je suis resté, parce que partir aurait signifié te perdre, et jamais, jamais je n'aurais choisi quoi que ce soit au-dessus de toi. Le test ADN qu'elle a montré à l'avocat? Il est réel. Tu n'es pas mon fils biologique. Mais voici ce qui est tout aussi réel, les papiers d'adoption que j'ai déposés la semaine suivant la mort de ta mère. Je restais bouche bée. Adopté? Officiellement, légalement adopté? Monsieur Mitchell sortit un autre document de l'enveloppe. Je t'ai adopté, Jack. Légalement? Officiellement. Tu es mon fils à tous les égards, émotionnellement, légalement, pour toujours. Patricia peut brandir tous les tests ADN qu'elle veut, cela ne changera rien. Tu es Jack Harrison. Tu es mon fils. Et rien, ni la mort, ni Patricia, ni la biologie ne changera jamais cela. La pièce resta plongée dans un silence total. Je pleurais. Pas les larmes silencieuses et dignes que j'avais réussi à retenir pendant les funérailles, mais de gros sanglots laids et saccadés qui faisaient trembler tout mon corps. Monsieur Mitchell me tendit une boîte de mouchoirs. Le visage de Patricia était passé du pâle au rouge, puis de nouveau au pâle. Ce n'est pas possible. Il ne m'a jamais parlé d'une adoption. C'est légal et contraignant, répondit Monsieur Mitchell d'un ton sec. J'ai moi-même traité les documents. Jack est le fils adopté de Michael. Juridiquement, il a exactement les mêmes droits qu'un enfant biologique. C'est ridicule, s'écria Patricia en se levant brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. Il ne peut pas simplement. Il le peut, et il l'a fait, répliqua Monsieur Mitchell d'une voix ferme, purement professionnelle. Souhaitez-vous que nous poursuivions la lecture du testament, ou avez-vous besoin d'un moment pour consulter votre avocate? L'avocate de Patricia rassemblait déjà ses affaires. Nous devrons examiner. Examinez tout ce que vous voudrez, l'interrompit Monsieur Mitchell. L'adoption est en béton. J'y ai veillé personnellement. Patricia me fixa avec une haine pure, puis attrapa son sac et quitta la pièce, son avocate sur les talons. Je restais assis là, la lettre de mon père entre les mains, la relisant encore et encore à travers mes larmes brouillées. La biologie ne t'a pas fait mon fils, Jack. L'amour, oui. Le testament était simple. Mon père avait laissé à Patricia la maison et assez d'argent pour qu'elle vive confortablement, il n'était pas cruel. Mais la majeure partie de sa succession, y compris son entreprise et ses économies, me revenait. Il a bâti cette entreprise pour toi, m'expliqua Monsieur Mitchell après le départ de Patricia. Il disait toujours que tu saurais quoi en faire un jour. Que tu la diriges ou que tu la vendes, c'est ton choix. Il y avait encore d'autres choses dans l'enveloppe, des lettres personnelles, des photos que je n'avais jamais vues, mon père me tenant dans ses bras bébés, me regardant avec tant d'amour que ma poitrine me faisait mal. Et une clé USB contenant un fichier vidéo. Je l'ai regardé ce soir-là, seul dans mon appartement. Mon père apparut à l'écran, assis dans son bureau. L'enregistrement devait dater de 6 mois plus tôt. Il avait l'air en bonne santé, heureux. Mon Dieu, qu'il me manquait. Salut, fiston, dit-il, et j'ai éclaté de nouveau en sanglots à l'entente de sa voix. Si tu regardes ça, c'est que les choses ne se sont pas passées comme prévu, hein? Il sourit, ce sourire de travers que j'avais hérité de lui, par amour sinon par les gènes. Je voulais te le dire en personne. Je l'avais prévu, en fait. J'allais te parler de tout ça pour ton 25e anniversaire. Mais la vie ne nous donne pas toujours le temps qu'on croit avoir. Je veux que tu saches une chose, Jack. Être ton père, t'élever, t'aimer, te voir devenir cet homme incroyable, ça a été le plus grand privilège de ma vie. Pas mon entreprise. Pas mes réussites. Toi. Tu as été ma plus belle réussite. Et si tu en doutes, si Patricia t'a empoisonné l'esprit, écoute-moi bien, je n'ai jamais regretté de t'avoir choisi.
Pas un seul jour difficile. Pas un seul moment où tu me rappelais que tu n'étais pas biologiquement mon fils. Jamais. Tu m'as fait père, dans toutes les dimensions qui comptent. Alors voilà ce que je veux que tu fasses. Vis ta vie. Sois heureux. Trouve quelqu'un qui te choisira comme je t'ai choisi, comme ta mère t'a choisi. Construis quelque chose de beau. Et sache qu'où que je sois, je suis fier de toi. Tellement fier de toi, mon fils. Je t'aime, Jake. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Sois un homme bien, mon garçon. Et souviens-toi, la famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui sont là. Ceux qui restent. Ceux qui te choisissent, encore et encore, quoi qu'il arrive. Je t'ai choisi. Et je le referai sans hésiter une seule seconde. La vidéo se termina. Je restais là, dans le noir, à pleurer et à rire en même temps, avec la sensation étrange que mon cœur se brisait et se réparait à la fois. Patricia avait essayé de tout m'enlever. Elle avait tenté d'utiliser la vérité comme une arme, de me faire croire que je n'appartenais à personne. Mais elle avait échoué. Parce que papa savait. Il savait exactement ce qu'elle ferait, et il m'avait protégé. Même après sa mort, il continuait de me choisir. Il continuait d'être mon père dans tout ce qui comptait. 6 mois plus tard, je me tenais devant sa tombe, un bouquet de fleurs fraîches à la main. J'avais vendu l'entreprise, c'était la bonne chose à faire. J'avais utilisé l'argent pour retourner à l'université et étudier le travail social. Je voulais aider les enfants placés, ceux qui avaient besoin que quelqu'un les choisisse comme papa m'avait choisi. Salut, papa, dis-je doucement. Je sais que tu ne peux pas m'entendre, mais je vais parler quand même. Tu as toujours dit que je parlais trop. La brise printanière fit bruisser les arbres autour du cimetière. Je voulais te remercier. Pour tout. Pour m'avoir choisi. Pour t'être battu pour moi, même quand tu n'étais plus là. Pour m'avoir fait comprendre, vraiment comprendre, que j'étais ton fils. Je m'agenouillai et déposai les fleurs. Patricia est partie, au fait. Partie vivre en Floride avec son argent. On ne se reverra sans doute jamais, et ça me va. Elle a fait son choix. Je traçai du doigt son nom gravé sur la pierre tombale. Michael Harrison, père bien-aimé. Tu avais raison sur tout. La famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui sont là. Ceux qui restent. Ceux qui te choisissent. Une larme glissa sur ma joue, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la peine. C'était de la gratitude. Je t'aime, papa. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être ne serait-ce que la moitié de l'homme que tu étais. Je vais être là pour les autres. Je vais choisir l'amour avant la biologie, avant l'argent, avant tout. Je vais te rendre fier. Le vent se leva, chaud et doux, et pendant un instant, j'aurais juré sentir une main se poser sur mon épaule. Ferme. Solide. Fier. Je me redressai, essuyai mes yeux et souris. Merci de m'avoir choisi, papa. Moi aussi, je t'aurais choisi. À chaque fois. Et je repartis, le cœur apaisé, sachant que j'étais aimé. Choisi. Digne. Pas à cause de l'ADN ou du sang. Mais parce que la vraie famille repose sur quelque chose de plus fort que la génétique. Sur l'amour. Sur le choix. Sur la présence quotidienne de ceux qui disent. Toi. C'est toi que je choisis. Mon père m'a appris cela. Et je ne l'oublierai jamais.